Tresse de la mer Émeraude, de Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Sébastien Guillot, lu par Stéphane Ronchevski. De fait, Tresse se considérait comme catégoriquement ennuyeuse. Elle aimait boire son thé tiède, allait se coucher à l'heure, aimait ses parents, se chamaillait de temps à autre avec son petit frère et ne jetait pas de détritus n'importe où. Elle était douée pour la broderie, avait un certain talent pour la pâtisserie, mais ne possédait pas d'autres compétences notables. Elle ne s'entraînait pas à l'escrime en secret, ne savait pas parler aux animaux, n'avait pas de sang royal ou divin dans les veines, même si apparemment son arrière-grand-mère Glorf avait jadis eu l'occasion de saluer le roi. Depuis le sommet du rocher, alors que le souverain naviguait à des kilomètres de là, Tresse ne pensait donc pas que ça comptait vraiment. En bref, Tresse était une adolescente normale. Elle le savait, parce que les autres filles n'arrêtaient pas de répéter qu'elle-même n'était pas comme tout le monde. Au bout d'un moment, la jeune femme avait fini par en conclure que le groupe « tout le monde » ne devait inclure qu'elle. Les autres filles avaient manifestement raison, vu qu'elles savaient toutes comment être uniques. Elles étaient si douées pour ça, en fait, qu'elles le faisaient ensemble. Tresse était globalement plus réfléchie que la plupart des gens, mais n'aimait pas imposer ses désirs à autrui. Elle gardait le silence lorsque les autres filles riaient ou racontaient des blagues à ses dépens. Après tout, elles avaient l'air de tellement bien s'amuser. C'eût été impoli de gâcher cela, et présomptueux de sa part de leur demander d'arrêter. Parfois, les jeunes les plus turbulents parlaient de partir à l'aventure sur des océans lointains. Tresse trouvait ces idées effrayantes. Comment aurait-elle pu quitter ses parents et son frère? Et puis, elle avait sa collection de tasses qui lui permettait de vivre des aventures par procuration. Tresse chérissait ces tasses. Elle possédait des tasses en porcelaine fine recouvertes d'un vernis peint, des tasses en argile rugueuse au toucher, et même des tasses en bois robuste qui portaient les marques de bien des propriétaires. Plusieurs des marins qui passaient fréquemment par l'îlot de Diggen avaient connaissance de ce penchant, et lui apportaient parfois des tasses venant d'un bout à l'autre des 12 océans. Des terres lointaines, où d'aucuns prétendaient que les sports étaient pourpres, azur ou même dorés. La jeune femme offrait des tartes aux matelots en échange de leurs cadeaux. Elle achetait les ingrédients nécessaires avec le salaire de misère qu'elle gagnait en frottant des fenêtres. Elles étaient souvent abîmées, usées, mais peu lui importait. Une tasse écaillée ou bosselée avait une histoire. Et si elle les aimait toutes, c'était parce qu'elle faisait venir le reste du monde à sa porte. Chaque fois qu'elle buvait dans l'une de ces tasses, elle s'imaginait goûter des aliments et des boissons fabuleusement exotiques. Et d'une certaine manière, ça lui donnait l'impression de comprendre les personnes qui les avaient confectionnés.